Bonsoir Danil, bienvenue, comment ça va? Ça va super, hein. Bien, voici Laurent Lafitte. Enchanté. Danil, Laurent Lafitte, voici une partie de l'équipe et le public. Il y a pas mal de vos fans, j'ai cru comprendre. Ok, ouais, on dirait. Bienvenue à vous aussi. Merci pour le live et pour l'album. Le live, vous pouvez le retrouver sur TF1+. L'album, il est sorti il y a 3 semaines et il cartonne plus de 40 millions de streams. Il est passé devant Gims, devant Théodora et devant Jul. Comment est-ce que vous vivez le truc? Bah, je suis trop content, franchement. C'est le premier album de ma vie. C'est un truc que j'ai cérébralisé toute ma vie et ça fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Donc, je suis trop content. Franchement, au quotidien, je ne l'ai pas vu venir. Bah, nous non plus, on l'a pas vu venir. venir. Ça fait super plaisir de vous avoir. On vous suit depuis un petit moment. Ouais. Danil est en tournée, un Bataclan qui a beaucoup fait parler. 4 shows en avant-première, sans téléphone portable. Les avant-premières. Comment vous avez fait? Ben, j'ai joué le jeu de la confiance. Laurent, j'entends Laurent qui dit c'est bien. Pas de téléphone. Bah, après, c'est parce que l'album n'était pas sorti. Je voulais pas que ça leak. Ouais. Mais c'était pour ça de base. Vous avez demandé à les mettre dans les petits sacs là, S'il vous plaît, jouez le jeu, ne mettez rien sur les réseaux et tout. Et 4 mois avant, du coup, l'album il a pas leak, personne s'est resté. Et les gens viennent de quelqu'un de jeune comme vous, parce que moi quand je le dis, ça fait vieux con qu'on a marre des portables. Quand ça vient de vous, c'est bien ça. Ouais, carrément. Bon, là c'est des images, on voit des portables, donc c'est pas ça. Hein. Le dernier son, j'ai permis. D'accord, là c'était permis. Et donc, je parlais du Bataclan, il y a un zénith aussi à venir, c'est le 19 novembre 2026. C'est ça. Et tous les festivals d'été qu'on verra tout à l'heure. Alors vous savez pas compter. Très Non, mal, vous ne pourquoi? savez pas compter. Ah. Et c'est ça qu'on aime bien. Vous êtes donc 100% français et 100% algérien. Ça marche pas du coup. Ouais. Bah non, ça marche pas. Mais si, ça marche justement. Ça marche très bien. L'album, il s'appelle Zmig. Qu'est-ce que ça veut dire Zmig? Zmig, c'est la contraction de zmigri. Et en arabe, ça veut dire l'étranger, l'immigré. C'est comme ça qu'on appelle les rebeux de France, en gros. C'est de base, c'est un terme un peu péjoratif. Et moi, je voulais me réapproprier ce terme, vu que si ça veut dire rebeu de France, ça veut dire moi. Oui. Ça peut pas être péjoratif, finalement. Enfin, c'est très dommage que ça soit péjoratif. Du coup, j'ai décidé de me le réapproprier, d'appeler mon album comme ça. Zmig. Vu que c'est un album qui parle beaucoup d'identité, de construction. Donc, naturellement, c'est venu. De quoi parle Brouillon? C'est la chanson, c'est la première. Ouais. C'est celle qu'on a entendue C'est celle tout qu'on à a fait l'heure. tout à l'heure. Ouais. Ouais. Ça parle de quoi? Brouillon, c'est un peu le son que j'aurais peut-être aimé entendre quand j'étais plus petit. C'est un peu la liste de tous les comportements un peu honteux que j'ai pu avoir quand je me suis construit. Par exemple, le fait de ne pas bien parler la langue de mes parents, pas bien, avoir honte que les gens viennent chez moi des fois. Enfin, plein de choses comme ça qui sont un petit peu honteuses. Et au lieu de les cacher, je me suis décidé à les mettre dans une chanson. Quand vous dites des gens, c'est des copines. Vous avez honte que vos copines viennent chez vous, c'est ça? Déjà, il n'y en avait pas beaucoup, déjà. Et ouais, c'est un truc d'enfant de 8 ans quoi, qui est un petit peu honteux. Et je me suis dit, au lieu de les cacher, tous ces comportements que j'ai pu avoir, je vais en faire une chanson. Et ça va être très personnel, très impudique. Mais c'est la chanson où les gens se sont plus reconnus au final de ma discographie. Donc je suis le plus content. Est-ce que vous avez vraiment dit à votre père, je veux pas écouter ta musique d'arabe? Waouh. En plus, il regarde. Hein, parce que... Ah. On lui passe le bonjour. Gros bisous, papa. J'étais peut-être un petit peu violent dans mes propos, mais j'étais jeune. Et surtout, Ah, vous lui avez dit? Ouais. J'étais petit et j'étais en plus arabe, donc c'est fou d'avoir dit ça à mon père. Il a répondu quoi? On peut savoir? Oh, ça s'est mal fini, je crois. C'est mal fini. Vous le méritiez en même temps. C'était mérité totalement. Ouais, c'était vrai. Une chanson magnifique, c'est La Voisine. De quoi elle parle, cette chanson? La Voisine, c'est une chanson que j'ai faite avec Ilan. Enfin, c'est la première chanson que j'ai écrite sur l'album, il y a plus de 4 ans. Ilan, il est juif, moi je suis musulman. Et c'est un peu une chanson sur l'absurdité de ne pas s'aimer quand on ne se connaît pas. Et du coup, c'est l'histoire d'un jeune musulman qui regarde sa voisine qui est juive et qui ne comprend pas pourquoi ses parents ne s'entendent pas. Et du coup, qui remarque toutes les ressemblances qui peuvent être frappantes quand c'est un enfant qui les fait. Quoi. On regarde un extrait. Si j'ai l'occasion, j'aimerais lui demander pourquoi elle a des pannes de courant tous les vendredis. Et pourquoi y a plus qu'une rue qui nous sépare. Et pourquoi mes parents s'énervent quand j'en parle. Je l'ai vue à la cantine et j'y pense encore. Elle aussi, elle a demandé le menu sans porc. Nos pères baissent leur tête dans le même sens pour prier. Chez eux non plus, j'ai pas vu de sapin briller. Chez elle comme chez moi, on n'est jamais seul, on est tellement pareil. C'est impossible à nier, on se regarde le jour. La nuit on se voit, ils font tout comme nous, on fait tout comme eux. Elle a les cheveux noirs, les yeux foncés comme ma soeur. Donc un juif, un noir, 3 arbis. Quand annonce notre groupe, c'est comme l'intro d'une blague raciste. Ouais, c'est un peu ça, on est tous très mélangés. C'est les musiciens qui étaient avec moi sur scène et c'est aussi mes potes. Et il y a de tout dans les clips. T'as des arabes, t'as des noirs, t'as des juifs. On est tous très, très ensemble et
Et c'est de là que vient même tout ce mélange dans ma musique en fait. Pour moi, je pense que la valeur que je porte le plus dans mon album et dans ma musique en général, c'est le vivre ensemble, parce que c'est la chose que je vis le plus au quotidien. Et c'est pour ça que je mélange les genres. C'est pour ça que même les genres, ils vivent ensemble musicalement. Tu vois, c'est vraiment cette grosse bouillie, quoi. Et est-ce qu'ils étaient avec vous sur scène tout Ils à étaient l'heure? là, ouais. Il y avait Ilan, du coup, avec qui j'ai fait La Voisine, Ouais. et Gaspard, mon batteur, Doomsy, mon DJ. Et voilà. Mais voilà, Ilan, sa mère va être contente de le voir à la télé. Alors le dernier titre, j'aime beaucoup, c'est un hommage à l'immense Kalsoum. Kalsoum. Et si c'est ça l'amour, je porte l'amour. Et si c'est ça l'amour. Comment vous l'avez découverte? C'est une chanteuse que ma grand-mère, paix à son âme, écoutait beaucoup. Et c'est une chanson qui était un peu latente dans la maison. C'est une chanteuse dont je connaissais même pas les titres en fait. Juste, je connaissais le son son. esthétique, ouais, je connaissais le son. Et c'est des chansons qui durent des fois 50 minutes. Donc c'était vraiment en fond dans la maison. Et quand je suis retombé sur sa discographie, je suis retombé amoureux. Et du coup, je suis amené à faire comme un hommage. Enfin, j'ai samplé un peu de son titre et j'ai repris son titre Entabari. Vous vouliez être pharmacien? Je voulais pas. Non, c'est vos parents, parce que vos parents sont dans le business, mère médecin et père chercheur. Ouais. Et pourquoi vous avez... alors, donc fils pharmacien du coup. Donc normalement, ouais, je suis pharmacien. Bah, en fait, mes parents sont d'Algérie, il fallait faire des études, faire plaisir à tout le monde. Ah, c'est moi ça? Bah Oh, oui, c'est vous. Non, enfin... c'est ma famille. bah oui. Vous êtes où? Je suis On espère qu'on s'est pas en train planté de me comme tout tenir à la l'heure. tête là. Ouais, non, Il y a Laurent qui dit, cette mais non, fois-ci, c'est moi là. vrai. C'est mon deuxième film, c'est moi. Ah, incroyable. Vous êtes où là? Je suis en train de me tenir la tête là. Ah, c'est comme ça là? Ouais, c'est là. D'accord. Je sais pas ce que je fais. J'avais peut-être une idée en tête, mais ouais, c'était du coup pour faire plaisir à mes parents, j'ai suivi un peu le cadre, cursus. le cursus, Et voilà. vous avez fait combien d'années de pharma? Jusqu'à la 4e ou 5e année quand même. pas mal. Ça allait pas mal, ouais. Donc c'était encore plus dur justement de dire j'arrête tout, je me lance dans la musique. C'était un peu compliqué. Et est-ce que je peux vous demander si ça sort en Algérie? Ouais, c'est partout. Hein. Et je suis bientôt en Algérie là pour une date. Donc, ouais. C'est vrai? Ouais. Pour une date à Alger? Ouais, juste une date pendant le ramadan, une petite date. Ok. Qui vous a appris la musique? Depuis que je suis petit, genre j'avais 6 ans, j'ai commencé le piano. Et après j'ai fait le conservatoire. Et après j'ai appris beaucoup sur YouTube aussi. En parallèle de pharma. En parallèle, ouais. Le Zénith, c'est le 19 novembre et vous êtes en tournée dans toute la France et je suis très fier d'annoncer pour la première fois de l'année les festivals de l'été. Danil sera au Printemps de Bourges, aux Vieilles Charrues en Bretagne, à Wheel of Dream à Paris, au Déferlante à Argelès et à Musilac à Aix-les-Bains.